Bonjour tout le monde, quittance de week-end, voilà un moment juste pour nous, rien que pour nous, ensemble, quelques heures, quelques minutes en fonction du temps que vous aurez à consacrer à tout ça. C'est pas grave, de toute façon l'essentiel c'est d'être là et moi je suis au rendez-vous et super heureuse d'être avec vous, d'être connectée à notre si merveilleuse communauté. J'espère que tout va bien de votre côté, que le week-end se passe pour le mieux. Et comme toujours, je vais commencer par les remerciements, évidemment. Voilà, donc j'ai reçu encore des messages tellement touchants. C'est magique. Donc, beaucoup de messages, hein, j'aimerais vraiment pouvoir vous en faire part. Mais il y a des choses tellement privées, c'est pas possible. Et je comprends très bien. Mais voilà, j'espère que vous, à travers ces remerciements, ressentirez à quel point c'est comme ça. C'est des expériences de vie qui sont touchantes, magiques, des témoignages de confirmation de tout ce qu'on peut ressentir, bien sûr de ce qu'on nous transmet. C'est essentiel pour moi de les recevoir et je le sais de vous en parler. De remercier tout particulièrement les personnes qui me font confiance en m'envoyant tous ces merveilleux messages, mais de vous remercier également pour chacun de vos gestes, quels qu'ils soient. Beaucoup de personnes se livrent également à travers les commentaires et d'une manière qui est si précieuse pour tout le monde. C'est énorme hein, tout ça, donc les remerciements ne suffisent jamais, mais voilà, de toute façon, je prendrai toujours ces quelques minutes pour vous exprimer toute ma gratitude, pour vous remercier pour toute cette générosité, tout le soutien que vous apportez à travers cette chaîne qui existe grâce à vous, que ce soit entre vous sur la chaîne et bien au-delà, parce qu'on ne sait jamais un mot, un geste. Ça peut tout changer pour quelqu'un. Donc, quand on en a conscience, eh bien, en général, ça amène à ce que vous êtes aujourd'hui, ce que vous transmettez aujourd'hui, ce que je fais, une façon très différente de voir les choses, la vie et les relations, évidemment. Donc un immense merci pour tout ça, tout ce que vous transmettez, chacun de vos gestes, qu'ils soient visibles, invisibles, tous les dons, les likes, les partages, les cadeaux merveilleux que vous m'envoyez, qui ne me quittent pas, hein, tout est là. J'aurai bientôt pas assez de place, mais en tous les cas, ce qui veut tout dire, évidemment, à quel point je suis gâtée. Vraiment, ce que vous m'offrez, vous ne vous rendez pas compte, c'est incroyable et c'est pour ça que j'essaye de vous l'exprimer à ma manière. C'est pas évident parce que je trouve qu'il n'y a jamais assez de temps ni de mots pour tout ça, mais pour dire à quel point on apprécie bien, tout cet amour, toute cette lumière que vous dégagez, que vous offrez à chaque instant. Mais voilà, pour beaucoup, ce sont des intentions extrêmement positives et elles sont bien là, on les perçoit, elles nous entourent, elles nous protègent également. Donc merci vraiment infiniment pour tout. Tout d'être là, quoi. D'être là et de l'être de cette manière-là, dans des énergies si positives, si merveilleuses. Parce que connectés les uns aux autres, on est toujours plus fort. On avance plus vite, on progresse ensemble, c'est beaucoup plus enrichissant. D'ailleurs, ça ne l'est que comme ça, hein, parce que seul, c'est beaucoup moins drôle. Ça ne l'est pas du tout, même. Et puis, bien sûr, certaines phases d'évolution sont à faire bien en face à face avec soi-même, mais elles ne se révèlent et n'ont d'intérêt que si par la suite, nous sommes connectés aux bonnes personnes. Celles qui nous sont destinées, connectées les uns aux autres, tout court, mais voilà, avec des énergies nouvelles, positives, éclairées. C'est exactement pour ça que nous sommes là et que tous les messages qui nous sont transmis à travers ces guidances sont si importants, en tous les cas, pour moi. Donc un immense, un très très grand merci pour tout ça. N'oubliez pas que je ne détiens aucune vérité universelle, que je transmets ce que je reçois, vraiment en essayant d'être la plus fidèle possible, en donnant le maximum de détails, en portant toute mon attention et mon intention sur vous,
Et c'est tout. Et si ça ne vous parle pas, si ça ne vibre pas en vous dès les premiers instants, eh bien, il faut surtout rien forcer. Plus ce sera dans la douceur, de manière naturelle, complètement spontanée, instinctive, plus ça fonctionnera. Plus vous savez que vous êtes là parce que vous êtes au bon endroit. Si ce n'est pas le cas, ne perdez pas une seconde, ne tentez pas de forcer les choses. Vraiment, considérez que c'est un moyen de rebondir vers ce qui vous correspondra le mieux. C'est vraiment essentiel et c'est de plus en plus vrai, on le montre de plus en plus. Ça doit être comme une évidence, vraiment, pour vous d'être là, dans l'instant présent, connecté à la fois à ce qui est transmis et à cette communauté qui vous vibrez sur un même niveau de fréquence, hein, celui qui vous convient le mieux à ce moment-là et pour une durée indéterminée, longue, moins longue, il n'y a pas de règle. Quelques secondes, plusieurs heures à répétition, voilà, chacun son mode de fonctionnement. Encore un immense merci à vous tous d'être là et de m'écouter et de me soutenir tellement. Merci beaucoup, ça me touche énormément. Un grand merci à mes abonnés qui sont là depuis le début. Et bienvenue à tous les nouveaux. Soyez vraiment les bienvenus. Participez si le cas vous en dit. Ceci étant dit, donc je continue sur les conditions. Hein, j'ai déjà commencé un petit peu à en parler sur la meilleure façon de recevoir, donc comme je viens de vous en parler, d'être complètement absorbé en fait en osmose avec les vibrations dès les premières secondes de la vidéo. Si c'est comme ça, c'est que vous êtes bien au bon endroit. Si ça ne l'est pas, eh bien laissez-vous porter vers ce qu'il sera. Écoutez-vous, écoutez vos émotions profondes jusqu'à ce que vous trouviez la fréquence qui vous correspond le mieux. C'est comme ça que vous serez guidé sur le chemin qui est le vôtre. Et ça peut passer par nous, par cette magnifique communauté, par ces guidances, ou au contraire, être vraiment totalement ailleurs. Et ça vous aura permis, eh bien, vraiment, c'est comme un aiguillage. C'est comme vous dire, ah non, là c'est plutôt à droite, à gauche. Et donc, il faut surtout prendre les choses avec le plus de simplicité possible. Écoutez votre instinct. Et pour tout ce qui va être transmis, comme à chaque fois, c'est la même chose. N'écoutez que vous. Ça doit vibrer en vous immédiatement, instantanément. Provoquer des réactions émotionnelles et physiques que vous ne contrôlerez pas, que vous ne pouvez pas expliquer jamais totalement, qui peuvent vous suivre longtemps, c'est-à-dire revenir dans des circonstances identiques jusqu'à ce que la majeure partie des compréhensions vous soit délivrée. Et donc, c'est des indicateurs qui sont très simples en réalité. Hein. Il n'y a pas à aller chercher un mode d'emploi, une procédure. Vous écoutez vos émotions, vos réactions et ensuite les synchronicités, les manifestations et les conditions qui sont idéales pour vous, en fait, elles vont devenir évidentes. Elles vont se mettre en place toute seule et par moments vous allez recevoir beaucoup mieux en étant dans certaines conditions. À d'autres, ce sera des conditions complètement opposées. Il n'y a pas de problème, il n'y a aucune loi particulière, c'est vous qui savez exactement comment, à quel moment, et là on montre de plus en plus qu'en ce moment des personnes vont être amenées vraiment à recevoir des choses très importantes concernant leur présent et leur avenir dans des conditions qui sont vraiment pas habituelles et qui sont loin d'être des choses calmes. Comme on a tendance à nous le montrer, hein, ça aussi, ça peut vite devenir un schéma un peu limitant de façon de recevoir qui serait la seule. C'est pas du tout le cas. Et là, vraiment, de plus en plus, on montre des... Parce que, bien sûr, quand on s'ouvre de plus en plus spirituellement, en fait, ça vous accompagne de plus en plus. Et là, pour beaucoup de personnes, ça va de plus en plus vous accompagner dans l'action. C'est-à-dire que vous allez recevoir en agissant. Et donc,
c'est très bien parce que ça me ramène à un des premiers messages très importants. Donc soyez très vigilants, très attentifs à tout ce que vous ressentez, à tout ce qui vient à vous dans votre conscience, en étant complètement libre, même vraiment de recevoir des messages qui peut-être ne correspondent absolument pas à votre réalité. Vous comprendrez pourquoi dans quelques jours. Ouvrez-vous à tout. Et vous verrez à quel point ça va se déployer et vous aider dans votre quotidien de manière magique. Voilà, il faut y croire, croyez en vous plus que tout. Et croyez en la vie est avec vous, pas contre vous. Alors, ce message, donc, qui nous dit que vous allez de plus en plus recevoir en étant dans l'action, me parle, donc, j'ai gardé cette carte, voilà, mes guides me l'ont montré, associé à ce message qui est déjà arrivé, c'est de plus en plus souvent le cas, c'est tout le temps, mais là, je suis très concentrée, juste avant la guidance, juste avant que je démarre, ça m'a répété, ce message, mes guides m'ont répété, ouais. Vous devez réveiller votre potentiel. C'est-à-dire pour beaucoup d'entre vous, vous avez déjà identifié pas mal de choses nouvelles en vous. Mais en fait, eh ben, c'est pas fini. Certains pensent, ou se disent que c'est déjà beaucoup, et oui, sans doute, tout ce que vous avez découvert ces derniers mois, ces dernières années, et que vous essayez d'utiliser, de partager au mieux, de développer. Mais là, on vous dit que ça ne va pas du tout s'arrêter là, bien au contraire. C'est un peu comme si c'était que le début, alors que vous imaginez que vous avez déjà... C'est déjà beaucoup. Eh bien non, ça ne fait que commencer. Alors ça peut être effectivement très excitant de savoir ça, mais aussi un petit peu parfois parce que ça fait beaucoup. Donc voilà, il y a la curiosité qui joue, donc oui, super. Mais en même temps, c'est déjà sans doute énorme tout ce que vous avez accompli ces dernières années de changement, de découverte de vous-même et donc de vos capacités, et particulièrement pour les personnes qui ont des dons extrasensoriels, qu'ils ou elles essayent de, si c'est déjà le cas, ou essayent de partager, mettre au service des autres. De toute façon, ça parle de ça vraiment. Et vous déployez déjà beaucoup d'énergie. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose d'autre qui est nécessaire de réveiller. Alors, le message, il est toujours réveille ton potentiel, réveillez votre potentiel, c'est-à-dire qu'il va se réveiller de toute façon. Et là, c'est à travers l'action. On vous dit, vous allez passer à l'action. Il y a des choses que vous pressentez et en fait, vous allez avoir de plus en plus de signes qui vont vous pousser justement à l'action, à passer à l'action. Et c'est quelque chose ce sont des choses qui vont éclore pour vraiment, qui vous guident à travers ce nouveau potentiel, encore plus d'abondance que ce que vous avez déjà aujourd'hui. On parle à travers ces actions de recevoir des énergies magnifiques, positives en retour. Et d'énormément de signes qui vont vous confirmer, même si c'est déjà le cas, parce que vraiment je ressens des personnes pour qui c'est déjà le cas, d'avoir des signes que vous êtes sur le bon chemin, d'avoir déjà vraiment découvert beaucoup de choses, révélé beaucoup de choses de vous-même, et bien vous allez avoir encore plus de confirmation que vous êtes sur la meilleure route possible pour vous, que c'est bien le bon chemin. Même si c'est quelque chose que vous savez, là, ça va prendre des proportions, des confirmations qui vont être voilà, assez magiques, extrêmement lumineuses. Il y a un potentiel, quelque chose de très nouveau qui va se révéler. Associé à ça, j'ai la numérologie, et vous savez, c'est le 27 revient régulièrement dans mes guidances en série.
Et ça revient là. Alors, oui, il y a des messages associés, mais l'explication commune, pourquoi ce filigrane, comme on en a de temps en temps, ça, j'ai pas mal d'indices, mais c'est souvent vous qui les complétez. En tous les cas, là, le message est clair, il y a des nouvelles très positives qui arrivent, et pareil, qui vont vous montrer un nouveau chemin. Un chemin qui, c'est pas que vous, en fait, vous êtes sur le bon chemin, mais on va vous éclairer, il y a quelque chose de plus qui va s'ajouter à ce chemin. C'est une voie nouvelle qui s'ajoute, comme quand on ajoute des cordes à son arc, qui va éclairer beaucoup de choses qui aujourd'hui, aussi bien par rapport à votre évolution, même si elle est de plus en plus claire et de plus en plus évidente pour vous, et là je parle d'évolution personnelle ou relationnelle, il y a encore des pardons sur certaines choses, et eh bien ces nouvelles vont vous aider à y voir plus clair sur vos prochaines étapes d'évolution. Donc ça passera par des potentiels qui vont se révéler, des nouvelles activités que vous allez découvrir avec émerveillement et des éclairages sur des relations. Et là, on a voilà, de très bonnes nouvelles qui vont avoir ces effets-là. Pour les flammes jumelles, il va y avoir des nouvelles qui concernent aussi cette personne que vous considérez aujourd'hui quand vous m'écoutez comme votre flamme jumelle. Et là vraiment, on me dit de dire flamme jumelle. Vous savez, ça arrive parfois sans préambule, sans précision, c'est ça. On met nouvelle de la flamme jumelle, qui vont avoir ce même type d'effet, d'amener des énergies positives, et d'éclaircir certaines choses, certaines zones d'ombre. Pas uniquement pour la relation avec cette personne, hein, de manière assez globale, parce que souvent, et mes guides me demandent de le rappeler, tout ce qu'on apprend en vivant des relations de ce type-là, donc des relations qui sont sacrées à vos yeux, et celles que l'on peut nommer flammes jumelles ou FJ, là j'ai les lettres en majuscules, eh bien, tous ces apprentissages, de toute façon, vous servent dans la vie pour tout. C'est comme ce côté très extrême de ces relations-là, c'est comme si on vous montrait les choses les plus importantes. Là, j'ai ces images-là, où on vous met les mots en gras, les mots clés, pour que ça ressorte plus fort, parce que c'est l'essentiel, et qu'ensuite on peut rentrer dans les détails. Voilà, ça illustre, ça vous ramène à des fondamentaux de vous-même, de tout ce qui vous entoure, pour vous révéler, vous libérer de tout ce qui vous empêchait de le voir, vous limiter de le voir, vous limiter dans votre façon de le voir, pardon. Donc voilà, donc ouais, c'est ça. Les principaux messages du début, oui, sont ceux-là. Ensuite, alors, il y a beaucoup de... Il y a une combinaison en ce moment qui parle... Alors, je ne sais pas. La combinaison, c'est celle de leur miroir, 21h21. Donc, vous savez, le monde est extrêmement présent depuis le début de l'année dans mes guidances. Et le 22h22. La combinaison de ces heures miroirs, si vous êtes concerné par cette guidance, vous allez l'avoir pendant plusieurs jours, de manière très très récurrente. En lien aussi avec, à la fois avec les messages ici et tout autour de vous. Alors là, je sais qu'il y a un message associé, mais bon, on ne me le donne pas tout de suite, donc il reviendra plus tard, au bon moment, évidemment. Donc, je transmets pour vous, pour votre autre, pour le lien,
tout ce qui nous entoure, la vie, quoi. Dans toutes ces dimensions, celles qui sont visibles, celles qui ne le sont pas. Allez, on me parle de nœud karmique, de dette karmique. Et ouais. Donc, il s'agit de liens sacrés, vous le savez, sacrés à vos yeux, de parcours initiatique, spirituel, de développement personnel. C'est intemporel, quel que soit le moment où vous m'écoutez. Si les choses vous touchent au plus profond de vous-même, c'est simple, vous avez déjà la réponse. Et toutes les indications donc numérologiques, comme on m'en donne, nous ramènent à des notions de cycle, de dates à venir qui seront évidentes dans l'instant quand vous m'écouterez. Alors oui, aujourd'hui on parle de dates à venir, mais parfois ça ramène à des choses passées. Là, voilà, on me dit à venir. S'il y a le 27, en tous les cas, est là. Et oui, la notion de cycle très présente parce que le cycle de la vie, de toute façon, les nombres, les numéros sont partout, 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 autour de nous. En nous, autour de nous. Donc il y a vraiment cette notion, d'accord. Et donc je vais commencer par la géométrie sacrée. Ok, ok. Cette personne qui est dans votre cœur. Alors, il y a une notion de dette karmique qui est libérée. Vraiment, quand on parle de ça, c'est que vous en avez terminé. Donc là, c'est où vous, votre autre, vous savez, vous positionnez dans la guidance et ça peut changer du début à la fin. Vous êtes libéré quasiment sur le point de... Enfin là, ça va se confirmer, s'affirmer fortement. Cette libération qui vous concerne, ou donc votre autre, par rapport à un schéma assez toxique, celui du sauveur ou de la sauveuse, qui toujours s'installe face à l'évitement d'une blessure. C'est ce qu'on met en place, c'est ce que le mental peut mettre en place par peur de réaliser la souffrance, faire face à la souffrance d'une blessure. Et donc là, ça va concerner certaines personnes vraiment d'une manière directe, évidente, cette libération de ce rôle de sauveur ou de sauveuse. Et j'ai eu beaucoup plus le mot sauveuse. Ouais. Bien que ce qu'on me montre, c'est que dans la relation, il y a eu... Alors pourquoi on me dit ça? Il y a eu un côté sauveuse et un côté... c'est le même syndrome. Hein. Là, on me dit le chevalier blanc. C'est-à-dire... sauveuse, ça va s'adresser aux personnes qui ont eu une polarité, Ah non, c'est pas ça, non, aux femmes. Et j'ai cru que c'était les polarités féminines dominantes. Non, non, mais on me dit bien, pas forcément. Aux femmes, en tous les cas, qui ont pu avoir... et s'en rendre compte récemment. Qu'il s'agissait vraiment de ça. Et bien des relations toxiques qui étaient basées sur ce schéma-là. Celui de vouloir toujours plus de reconnaissance d'une personne. De tout mettre en place pour que cette personne ait toujours besoin de vous. Et toujours plus. Donc c'est vraiment une dépendance toxique qui vous amène à donner toujours plus pour maintenir une dépendance. Et donc c'est jamais assez. Et à être toujours à l'affût de la moindre forme de reconnaissance, d'attention d'une personne, à en dépendre d'une manière excessive au niveau émotionnel. En pensant, parce qu'il y a quelque chose de très généreux là-dedans,
être dans l'empathie, ce qui, d'une certaine manière, est le cas. Sauf que c'en est une qui n'a pas de limite et surtout qui n'avoue pas qu'en retour, elle attend une reconnaissance, elle entretient derrière tout ça une dépendance, elle est sous condition. Elle est sous condition, ces conditions, on ne veut pas les admettre, on ne veut pas les voir, et alors que la souffrance est partout dans une relation comme celle-ci, parce qu'on donne de plus en plus sans recevoir de manière équilibrée. Et cette demande de reconnaissance de l'extérieur, c'est l'opposé de se reconnaître et de s'aimer soi-même, n'est jamais suffisante. C'est vraiment dépendre totalement dans ce rôle-là de la reconnaissance du regard de l'autre. Toujours attendre ça. Donc il y a vraiment... c'est-à-dire qu'on se met dans une position, dans un rôle de sauver l'autre, d'être là. J'ai vraiment des personnes qui ont toujours été là dans les pires moments pour la personne qui est dans votre cœur. Mais en revanche, en tous les cas, c'est étrange parce qu'à chaque fois on me montre que cette personne ne l'a pas été et ensuite on me montre que par le passé, c'est quelqu'un qui a eu aussi ce rôle un peu de chevalier blanc. Alors, chevalier blanc, ne me demandez pas, c'est vous qui saurez pourquoi. Parce que là, clairement, moi, j'aurais pas plus de détails, j'ai la formule, parce qu'elle va parler plus précisément à certaines personnes. Ouais. En fait, vous avez ce rôle-là quelque part, l'un après l'autre, jusqu'à arriver au bout de cette espèce, on me dit, d'une parodie de relation. Parce que la relation... celle qui est derrière tout ça, ne s'est pas encore matérialisée. Vous avez joué ce rôle-là, finalement, d'une manière différente l'un par rapport à l'autre. Et cette personne, il y a un moment donné où vous étiez la sauveuse, cette personne, le chevalier blanc, mais d'une manière beaucoup moins engageante et beaucoup moins généreuse quand même, hein, c'est ce qu'on me montre. En apparence, hein, parce que si, quand même. Ouais. Et puis, ça a dérapé à un moment donné par rapport à ses rôles. Et oui, parce que c'est vraiment, ça ne peut être que souffrant. Parce que tout dépend du regard de l'autre. Donc, il y a toujours un moment où ça n'est plus viable. Et donc, vous avez, en tous les cas, vous et cette personne, atteint ce point où d'un côté comme de l'autre, vous avez vraiment... vous êtes arrivé à ce moment où on ne peut plus donner comme ça. Parce que tout ce qu'on reçoit, évidemment, ne pourra jamais satisfaire puisqu'il n'y a pas de reconnaissance de soi-même. Quand on ne se reconnaît pas soi-même en premier, on ne s'aime pas soi-même en premier, tout est sous condition. Là. On me dit sous embargo. C'est étonnant. Il y a beaucoup de choses qui sont restées complètement secrètes et confidentielles avec cette personne. La personne dont il est question aujourd'hui. Donc là, en fait, on me décrit tout ça pour nous dire, vous dire, que, en tous les cas, du côté des sauveuses, là, c'est terminé. Vous êtes libérés de ça. Libérés de cette attente d'une reconnaissance de cette personne qui est dans votre cœur. Alors évidemment, il ne faut pas aller dans des choses non plus, c'est toujours, on a toujours besoin, et ça c'est naturel dans les relations humaines, c'est toujours très agréable de voir l'admiration dans les yeux d'une personne que l'on aime. Mais avec ou sans ça,
vous vous aimez, vous avez votre route, votre chemin qui vous appartient et vous vous reconnaissez vous-même. Et donc, il n'y a plus ces conditions-là vis-à-vis de cette personne. Elles ont vraiment été... mes guides me disent, vous les avez bannies. Et quand elles reviennent parfois sur le tapis, immédiatement, ce que vous avez pu vivre dans les semaines précédentes, parce que c'est du passé mais récent, me montre, même votre corps, vos émotions, vous arrêtent tout de suite. C'est ça, hein, quand on a vraiment totalement compris, libéré quelque chose, y compris au niveau émotionnel, quand des choses similaires se représentent, et c'est des tests, hein, ça fait des warnings partout en vous, jusqu'à ce que tout soit bien réaligné, au cas où ça ne l'était pas. Parce que là, c'est pas ce que je vois. Mais plutôt des choses, voilà, où vous vous prévenez vous-même que, attention, vigilance, parce que vis-à-vis de cette personne, une situation se profile. Et là, c'est bien le cas, hein, une situation se profile vis-à-vis de la personne avec laquelle vous avez vécu des choses comme ça et par rapport à laquelle vous avez guéri. Vous avez vraiment cette dette karmique, là, quand elle est réglée, comme on me le montre, c'est que ça vous a demandé beaucoup d'énergie, d'effort, de définitivement démanteler, défaire, déconstruire ce rôle de sauveuse. Et les tests qui peuvent se présenter dans la vie quotidienne, eh bien c'est toujours pour que vous soyez de plus en plus en conscience par rapport à ça. Alors, quand ils arrivent, ces tests, c'est que c'est ça, c'est pour que vous preniez encore plus conscience de tout ce que vous avez accompli et d'être toujours vigilant, parce que c'est ça, hein, aussi dans la vie, toutes ces dépendances, hein, elles sont jamais très loin, bien sûr, et il faut rester très prudent pour ne pas retomber. Les guides me disent pas, oui, on n'est pas plus fort que d'autres, hein, évidemment, mais surtout ça annonce des situations justement liées, voilà, c'est toujours pareil, quand des situations qui vont changer concernent une personne, et là c'est le cas, cette personne qui est dans votre cœur, qui a été la personne qui vous a poussé à vous libérer d'un rôle comme celui-ci, et bien c'est toujours des moments où vous êtes beaucoup plus vigilant. Et en général, l'univers fait bien les choses et vous met sur la table des petits tests comme ça pour que les prises de conscience se fassent encore plus et que voilà, vous soyez bien attentif. La vigilance, c'est un peu fort, c'est attentif à la situation, à ne pas de nouveau vous remettre dans des schémas comme cela, à systématiquement vivre chaque instant en espérant la reconnaissance de la personne qui est dans votre cœur. À la place de votre propre reconnaissance. Mais là, non, c'est pas possible en fait. Ouais. Ouais. À chaque fois, on me montre le visuel d'une dette karmique qui est réglée. Tous ces tests vont parfaitement fonctionner et vous montrer que c'est fini, ça ne marchera plus jamais ça. C'est plutôt vous qui parfois en doutez. En fait, vous faites peur un peu, hein, parfois. Ça, c'est totalement humain. Hein. C'est quand on a vécu... parce que pour les personnes concernées, le rôle de sauveuse a dû impacter beaucoup de choses.
Et c'est quand on, voilà, pour garder toute sa générosité, ça, il ne faut pas tout mélanger, hein. Il ne faut pas passer d'un extrême à l'autre, et en général, c'est ce qu'on fait tous, hein. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, et se refermer totalement, et du coup ne plus offrir ce que vous avez de plus beau, hein, c'est-à-dire l'amour, la générosité, sous prétexte d'avoir été systématiquement extrêmement blessé dans ces rôles que l'on croit être les bons de sauveur ou sauveuse. Et là, vous avez tout compris. Vous avez tout compris et vous savez parfaitement, et c'est vrai, hein, que les frontières sont subtiles, hein, et il faut être très très attentif. Et parfois, on a peur soi-même de ne pas l'être assez. Certaines situations de la vie vous font douter de votre capacité à voilà, être à la limite entre voilà, pas tomber dans un rôle comme celui-ci et en même temps ne pas être soi-même, c'est-à-dire dans une générosité qui est la vôtre, dans cette ouverture de cœur, la lumière qui vous êtes. Eh bien, ce doute vient plus de vous-même, il n'est pas réel. C'est pour ça qu'on va vous rappeler, grâce à des tests, avec des petites situations dans le quotidien, à quel point cette dette est réglée pour vous, à quel point vous avez tellement conscience de tout ça, que même si vous êtes au bord parfois, jamais plus vous ne retomberez là-dedans. Ça, c'est des émotions qui peuvent vous perturber, hein, comme c'est le cas en ce moment, il y a des choses vraiment difficiles. Donc on se trompe un peu parfois, même en étant très intuitif. Non, ouais, c'est une peur, mes guides me disent c'est une peur. C'est une peur parce que vous sentez que les choses vont beaucoup changer. Il y a quelque chose là qui va éclore et vous le sentez déjà. Et voilà, c'est une appréhension qui va vite être balayée grâce à ces confirmations. Ces confirmations que vous avez vraiment réglé cette dette karmique, vraiment, vous avez tout fait. Il n'y a plus rien. Vous avez compris, coupez avec ça. Et vous saurez d'autant plus apprécier l'admiration par la suite de cette personne qui est dans votre cœur, dans son regard, qui sera sincère, et parce que voilà, elle sera sincère. Là, il n'y aura pas de notion de dépendance. Ce ne sera pas dans une situation dans laquelle vous aurez tout fait pour que cette personne ait toujours besoin de vous, toujours plus besoin de vous, dans une forme de dépendance maintenue, déguisée. Donc, on sait très bien que eh bien, tout ça est un schéma entretenu, on le sait toujours au fond de soi-même. C'est là qu'elle est la souffrance. Donc, c'est ça qu'on vous montre, c'est que ce qui va arriver, ce changement très positif, c'est ça. On me montre une personne qui a un regard extrêmement admiratif sur vous, c'est cette personne qui est dans votre cœur, et là, vous saurez que c'est sincère, parce qu'il n'y aura plus toutes ces conditions-là. Et du côté de votre autre, de cette personne à laquelle vous pensez, là on me parle de la réactivation d'un nœud karmique, oui, entre vous. Et ça, j'ai pas l'habitude de ce type de message. Donc, on me montre un nœud karmique qui correspond à ces caractéristiques des liens sacrés, des liens de flammes jumelles, qui correspond à une situation dans laquelle une des deux personnes, dans une vie, et ça, bien sûr, c'est si vous y croyez, dans une vie, dans une dimension, définitivement renonce à la relation. Ce qui crée un nœud karmique. Et donc, d'une vie à une autre, d'un cycle à un autre, ces nœuds se créent. Et là, maintenant, vous concernant, cette réactivation de ce nœud karmique dont on me parle
correspond à... C'est comme si on vous rappelait tout ce passé, toutes les situations. Alors moi, on me montre plusieurs vies, mais c'est comme si c'était des choses différentes. Donc ça peut être bien sûr très subjectif, ça peut être plusieurs vies qui ont... Ça peut vous sembler être plusieurs vies dans une vie. Pour beaucoup, c'est vécu comme ça, hein, les changements de vie, justement, que vous avez pu avoir depuis votre naissance, peuvent être totalement perçus comme ça, ou réellement, hein, sur ces liens qui parlent d'énergie inconditionnelle éternelle, ça remonte à plusieurs vies, vraiment. Et là, cette réactivation vous parle de tout ce que vous avez appris par rapport à ces moments où à chaque fois, une des deux personnes a définitivement renoncé à la relation dans la matière et donc bloqué tout ce qui pouvait vous mener à la fusion. Et là, on vous le montre pour que vous compreniez que ça n'a plus rien à voir maintenant, que vos âmes ont tout appris. De ces vies précédentes, de ces situations particulières où à chaque fois une des deux personnes a renoncé définitivement et donc empêché la fusion, on me dit, des deux âmes. Et là, c'est réactivé. Ouais, on répète, hein, c'est la même chose. Pour que vous puissiez maintenant bénéficier de tous ces apprentissages précédents et que cette fois, la fusion se produise. Et c'est parce que vous avez toutes les informations. Vos âmes sont prêtes à l'étreinte, on me dit. Et l'étreinte, elle est vraiment, j'ai pas de précision, c'est-à-dire que c'est l'étreinte de deux âmes. Donc elle peut bien sûr se matérialiser par une étreinte physique dans la matière, mais là c'est très très spirituel et symbolique ce qui m'est montré. C'est pas simple, mais passionnant. Ce message concernant la réactivation de nœuds karmiques sur des moments relationnels comme ça, c'est bon, hein. Oh là là, regardez, merci infiniment mes guides. Voilà, on parle bien de l'étreinte de deux âmes. Ah oui, d'accord. Waouh, vous voyez, c'est fou. On n'arrête pas de me parler de nouvelles. Vous le savez, hein, je vous l'ai déjà dit, c'est confirmé. Et avec la série 27-27, ouais, 2 fois 27. 27 tout seul ou 2727. L'étreinte de deux âmes. Ces notions karmiques là, à la fois d'un côté d'une dette karmique par rapport au schéma de sauveuse qui est réglé. Et si vous en doutez, je n'avais pas très bien compris, vous aurez tout là qui va vous montrer que c'est bien fini, c'est bien réglé vis-à-vis de cette personne. Et c'était cette personne qui est dans votre cœur au moment où vous m'écoutez, qui était dans votre vie, qui était l'énergie tierce, qui était dans votre vie pour que vous en sortiez. Parce que la blessure qui était derrière tout ça remonte à plusieurs générations. Donc, de rôle de sauveuse. Quand je dis sauveuse, n'associez ça, pas ça forcément à un genre, à un sexe, à rien. C'est parce qu'on insiste sur le mot sauveuse. Et de l'autre côté, chevalier blanc. C'est les mots en eux-mêmes, hein. Soyez vraiment dans la vibration du mot. Et donc c'est quelque chose qui était transmis une histoire qui se répète dans une famille et plus souvent du côté des lignées de femmes.
une histoire qui se répète, on me dit. Et donc, là, c'était bien cette personne à laquelle vous pensez. Cette personne a fait partie de votre vie et peut-être en fait toujours partie. De votre histoire. Pour ça, pour vous aider à réussir à régler cette dette karmique. Alors, pas uniquement ça, évidemment, mais là, c'est un message très important. Et vous le savez, en tous les cas, vous le saurez plus que jamais, maintenant, dans les jours qui viennent, à quel point c'est quelqu'un qui vous a... cette personne, malgré des choses qui ont pu être difficiles à vivre, on me montre des choses très très belles à vivre, que vous avez vécues avec cette personne, des choses beaucoup plus compliquées. Et le résultat, par contre, qui est vraiment extrêmement important, c'est celui-ci. C'est d'avoir réglé une dette. Comme si on vous l'aviez laissé, sans vous laisser... Ouais. C'était à vous de régler ça. D'arrêter une répétition dans une lignée de femmes. Donc, pour la plupart, ce sera ça, mais bien sûr, je vous dis, ne vous attachez pas à ça. De répétition du rôle très toxique de sauveuse. C'est vraiment un rôle dans lequel on s'oublie totalement au risque de disparaître. Donc, c'est énorme de réussir à complètement en terminer personnellement et puis aussi pour ses ancêtres et les enfants, de débarrasser toute un arbre généalogique de répétition de ce type-là. Vous savez, souvent, très très souvent, ces notions-là, elles nous accompagnent dans ces guidances, c'est normal. Et donc par rapport à cette personne qui, elle, est... Ouais. À chaque fois, on me reconnecte sur cette autre avec la réactivation de ce nœud karmique qui nous dit aujourd'hui que vos âmes, ben vraiment, on me montre que 2 âmes ont vécu plusieurs fois le renoncement à l'autre, définitif. Et donc, ça a bloqué dans les dimensions, les vies précédentes, cette fusion qui est annoncée là. Parce que là, vous avez tout. Tout pour qu'une nouvelle réalité existe. Ah ouais. Alors, donc, là, c'est le temps des chansons, me disent mes guides, parce que j'ai eu, ça m'arrive en ce moment par période, donc, les personnes qui seront concernées par les messages du jour, important. Cette personne, vous allez entendre « I'm coming home » d'une manière complètement hallucinante, me disent mes guides. Et là, on me montre les manifestations. Par exemple, vous mettez vos écouteurs, vous allumez la radio, et avec autre chose autour de vous qui ne pourra pas vous laisser indifférent, vous aurez une synchronicité incroyable. Hein. Vous entendez ces mots. Et après, complètement autre chose. C'est-à-dire, vous allez vous demander d'où ils viennent. Et là, on me montre par exemple quelqu'un qui utiliserait son téléphone pour écouter de la musique, et vous n'avez encore rien mis. Vous mettez juste votre écouteur sur votre téléphone, il n'y a rien de lancé. Et vous entendez ça. C'est une chanson, et ça coupe net. Et vous ne savez pas d'où ça vient.
Ça va être assez magique, hein. Ça se produira une fois ou plusieurs. Et vous aurez beau chercher, et vous chercherez. Parce que ça, c'est évidemment notre côté terre à terre, mais aussi curieux, quoi, hein. Vous allez chercher, et je vois que ça vous fera sourire, parce que vous ne pourrez pas trouver. Et donc, c'est vraiment très... je rentre à la maison, hein, donc I'm coming home. Coming home. Et donc, c'est un morceau de chanson, et c'est une voix d'homme... alors ça pourrait être une voix de femme, hein, mais là j'entends une voix d'homme parce que on veut me montrer des vibrations. Vous allez ressentir quelque chose de profond à travers ça, sans pouvoir l'expliquer du tout non plus. Et vous direz merci à vos guides pour ces manifestations incroyables. Et ça ne s'arrêtera pas là, il va y avoir beaucoup de choses avec les chansons. Ensuite, vous allez entendre pareil, une chanson partout, sans arrêt, dans des chansons différentes. C'est n'abandonne pas. Si tu n'abandonnes pas, je n'abandonne pas. Don't give up en français ou en anglais. Il y a vraiment la notion de cette personne ne vous appelle à ne pas abandonner. Donc c'est très très lié à cette histoire de nœud karmique là, qui est réactivé, où l'un, à chaque fois, une des deux personnes a renoncé définitivement. Et là, vos âmes s'appellent. Hein. Vos âmes s'appellent et tous ces messages ont un rapport avec ça. Hein. Comme si l'une des deux personnes avait peut-être été ou est actuellement à la limite d'abandonner complètement cette relation. Et là, vos âmes, même si vous êtes proches hein, physiquement, comme vous le savez, j'ai pas toujours et même rarement, hein, enfin, en ce moment, je trouve d'indications sur la réalité. Les guides me montrent que il suffit en général que je dise ça pour qu'ils m'envoient plein de choses. On verra bien, mais en tous les cas, là, c'est vraiment très symbolique. On me montre ces deux âmes. Et là, il y a cet appel des deux âmes qui, chacune de leur côté, se disent de ne pas abandonner. Parce que cette réactivation du nœud karmique, en fait, vous renvoie toutes les informations. C'est comme si on faisait défiler d'un côté comme de l'autre tous les moments dans votre passé, que ce soit cette vie ou des vies précédentes, où l'un ou l'autre a renoncé et pourquoi. Et qu'est-ce que vous en avez appris. Et où on vous dit que là, vous avez tout appris. Et que tout ce qui a empêché et pourquoi vous avez stoppé la relation et empêché la fusion précédemment, tout ça, c'est derrière vous. On parle bien de fusion des deux âmes, de deux âmes qui sont prêtes à fusionner, à se retrouver. Là, c'est vraiment très spirituel, énergétique, télépathique sans doute. Alors en plus, maintenant on s'enchaîne sur les rêves. Et cette personne ressent, hein, vos âmes se parlent vraiment. Hein, parce que ce qui est devant, c'est l'étreinte. Et avant tout, celle de deux âmes. Ouais. C'est comme si on allait vous rappeler. Et là, c'est bien concret. Parce que ça vient de vos âmes, de vos cœurs. Dans la matière, tout ce que vous avez appris
de chacun de ces moments où il y en a un qui a renoncé définitivement à la relation à l'autre personne. Et de la souffrance, c'est surtout ça, de la souffrance que ça a provoqué. Bien sûr, parce que là c'est le moment, au contraire, eh bien de ne plus répéter et de sortir définitivement de la souffrance de l'ego. Il va y avoir vraiment des nouvelles très très positives. Ça c'est le côté concret en fait. C'est la façon dont ce qu'on me montre là par rapport... je vous remontre les cartes parce que c'est tellement clair. La façon dont vos deux âmes sont en train de se rappeler. Là, maintenant, tout ce qu'elles ont appris pour fusionner maintenant dans l'avenir. S'engager et respecter ce contrat d'âme. Ouais, parce que tout ça est infini. Eh bien, on me montre bien que tout ça, ça va se matérialiser. Hein. Ça va être accompagné d'événements dans la matière et en premier lieu sous forme de communication, de nouvelles extrêmement positives qui vont ouvrir un autre chemin. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois on me dit ça et derrière on me dit vous êtes sur le bon chemin. Mais c'est comme si s'éclairait encore plus ce chemin, si il s'élargissait, si rajouter une corde à son arc, éclairer des ondes qui le sont, voilà, qui sont toujours présentes, qui sont toujours, qui restent. Des doutes à lever, des zones d'ombre à éclairer, voilà. En tous les cas, peu à peu, en douceur, il y a une fréquence de communication qui, pour le moment, celle-ci, en tous les cas, n'existait pas entre vous et cette personne. Vraiment cette communication qui parle des vibrations du cœur, de vérité, d'équilibre. Évidemment, ça ne pouvait pas exister de cette façon-là par le passé, parce qu'il y a eu ces rôles qui peuvent à un point devenir un point toxique, vraiment, oui, qui peuvent aller jusqu'au point de non-retour, hein, où on est vraiment dans l'extrême, en étant une sauveuse, ou de l'autre côté, où on ne peut être que dans cette notion de chevalier et rien d'autre. Ça peut aller jusqu'à vraiment des points de non-retour. Hein. Et c'est ça hein, que vos âmes ont appris. Est-ce que vous y avez été hein, à ces points de non-retour où à chaque fois une des deux personnes renonce? Définitivement, jamais définitivement sur des liens éternels, mais en tous les cas, de manière définitive, dans une dimension donnée. Donc une vie ou autre, ça, ce sera en fonction de vos croyances, de vos perceptions, mais c'est bien clairement dit. Et là, on a quelque chose de tout nouveau, on parle bien de fusion. Ouais, de quelque chose qui va émerger de nouveau, une nouvelle réalité qui est sur le point d'exploser même.
en lien avec tout ce qui vient d'être décrit. Ben, c'est normal, quand vous, vraiment, une dette karmique, vous vous en libérez totalement. Il y a le moment où c'est fini et il y a la prise de conscience totale de la fin de quelque chose, du rôle que l'on a pu tenir vis-à-vis d'une autre personne. Et là, c'est bien cette personne qui est dans votre cœur, hein, qui a eu cette mission, consciemment ou non, hein, d'être la tierce personne qui vous a poussé à vous en libérer, et vous avez eu le même rôle en fait. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que après, il faut s'en détacher, ça peut rester sur d'autres relations. Et ce qui n'est plus votre cas, en revanche, c'est encore très présent du côté de votre autre. D'entretenir la dépendance, de rendre les autres dépendants de lui ou d'elle. Vous devez avoir une longueur d'avance, c'est ce que me disent mes guides sur cette libération karmique. Alors, pourquoi alors qu'en même temps, on me montre bien que pour le coup, au niveau de vos âmes, on annonce l'étreinte des âmes. Ah oui, et ça c'est bien lié au 22h22. Bon, et là je dois enchaîner sur la notion de rêve, parce que ça revient sans arrêt. Donc pour certaines personnes qui vont être concernées par cette guidance, hein, qui est assez unique, et elles le sont toutes, mais il y a des choses, c'est plus marqué. Là c'est très symbolique par rapport à tout ça. Eh bien, donc en plus de ce qui a déjà été décrit, notamment avec les chansons. Alors les chansons, j'en ai oublié une, mais qui me disent c'est quoi? I'm coming home. Qu'est-ce que c'est? J'entends pas. Bon, non, j'entends toujours les mêmes choses. Don't give up. Alors par contre, ça peut être deux chansons différentes parce que j'entends Don't give up. Et puis, si tu n'abandonnes pas, j'abandonne pas. Comme une condition. Ouais, c'est-à-dire que c'est ça qui est différent. Hein. C'est que là, c'est... voilà, vos deux âmes ne peuvent plus là, renoncer comme elles l'ont fait par le passé, parce qu'elles ont énormément grandi, évolué, comme on le fait dans la matière aussi, bien sûr. En termes de maturité, c'est la même chose. Et le rêve. Alors le rêve, c'est assez étonnant, parce que là, ça me ramène à cette personne. C'est vous ou votre autre. C'est un rêve de ce type-là. Alors ça peut être des choses qui sont dans un demi-sommeil, dans un état de semi-méditatif. Aussi, hein, des choses qui peuvent vous venir à l'esprit quand on est un peu dans la lune, un peu déconnecté. Ouvrez-vous à tout ça, parce que vous allez avoir en même temps la sensation que cette personne, vous, et ce sera le cas, en fait c'est quelque chose qui est réel aujourd'hui dans votre vie, dans cette relation avec cette personne. Personne qui est à la fois loin, qui vous observe de loin, mais qui ne peut pas s'arrêter de vous observer de loin. Et quelqu'un que vous allez avoir l'impression qui est physiquement à côté de vous, avec une présence très forte. Pas en vous, mais à côté de vous. Et même si cette personne l'est, hein, est présente dans votre vie, dans votre réalité, là, ce sera, vous allez ressentir ça à un moment où cette personne n'est pas à côté de vous. C'est ça qui va être très étrange et très bizarre, mais qui, c'est très très souvent hein, sur les liens sacrés. Et vous allez, et ce qui est très important à noter, c'est que vous allez le ressentir en même temps. C'est-à-dire quelqu'un qui est, dont vous sentez une présence physique, vous vous retournez, cette personne n'est pas physiquement là. Et pourtant, c'est comme si c'était le cas.
et qui vous fait ressentir sa présence d'une manière très forte, émotionnelle, vibratoire, comme si c'était quelqu'un qui était assis à côté de vous, qui vous regarde, qui vous... Voilà. Et en même temps, exactement en même temps, comme si cette personne était pas très loin, mais quand même loin, à distance, à vous observer d'une manière assez insistante, mais de loin. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et donc, ça, ce message, vous allez le recevoir de votre autre. C'est une réalité qui vous est transmise, à la fois donc vos guides qui vous montrent ce qui se passe, et cette personne qui vous transmet, qui vous dit voilà sa position actuellement. Sa position, elle est paradoxale. On me parle d'un dilemme. Alors le mot dilemme est arrivé lentement mais sûrement, comme certains messages depuis quelques jours, et puis là c'est sans arrêt. C'est à la fois on parle d'un dilemme, à la fois on me dit qu'une boucle va être bouclée, donc bon, on va essayer d'y voir un peu plus clair. Alors il faut que je mette ces deux cartes là, me demande mes guides, parce que c'est très important, cette notion de communication d'âme à âme, de deux âmes qui se demandent de ne pas abandonner. Et pourquoi? Eh bien parce que la réactivation de ce nœud karmique vous parle de vous rappeler actuellement, ici et maintenant, d'une manière intense, à cette personne comme à vous, tout ce que vous avez appris pour justement dépasser, éviter la situation qui, dans le passé, vous a amené à renoncer et donc à ne pas aboutir à une fusion de deux âmes qui sont faites, voilà, destinées à fusionner, mais qui n'étaient pas prêtes. Parce que là, ça revient en boucle, hein, ça. Il y a eu autre chose, ça revient en boucle. Bon. Vous avez tout, vos deux âmes là ont tout. Pour réussir cette fois, c'est ça. Et ouais, là, il y a vraiment cette volonté de faire éclore quelque chose de merveilleux. Une réalité. Vos deux âmes vibrent cette nouvelle réalité. Et quelque chose qui va s'incarner dans la matière. Oui, bah, de toute façon, quand la fusion des âmes se produit, c'est une question de temps pour que... et parfois, voilà, ça c'est pareil, souvent, il y a un ordre qui, d'après ce qu'on nous dit, est établi, dans lequel les choses se passent dans la matière avant ou après, ou de manière synchrone. Moi, vraiment là-dessus, j'en vois pas. Ça peut se faire en même temps, comme avant, après. La matérialisation de cette fusion de deux âmes. C'est vraiment, là pour le coup, le message est clair, hein, il faut complètement lâcher prise sur cet aspect-là. Parce que quoi qu'il arrive, quand deux âmes fusionnent, la réalité est jamais très loin. C'est pas possible autrement. C'est juste logique. Votre corps étant le véhicule de votre âme. Voilà, tout est dit. Et puis, bon, là on a la communication qui accompagne tout ça et elle est bien, cette communication. Là, elle nous parle de communication d'âme à âme, spirituelle, télépathique et bien réelle, de choses très claires où deux personnes vont avoir des échanges qui n'auront rien à voir avec le passé. Parce que toutes ces notions karmiques sont en train d'être réglées. Et que cette communication viendra du plus profond de vos deux cœurs,
dans la matière, qu'elles seront équilibrées, ce qui est l'opposé des schémas sauveur-sauvé, hein, où là, c'est jamais ça. C'est le déséquilibre total dans tout, y compris la communication. Et sans doute que cette communication a été totalement déséquilibrée entre vous jusque-là. Et bien là, c'est l'annonce de quelque chose de tout nouveau qui va émerger, y compris dans vos échanges avec cette personne. Maintenant, on me ramène à ce dilemme qui est vécu par votre autre, dont il ou elle vous fait part de cette manière-là, à travers des rêves, des flashs. Ça vient à la fois de cette personne et de la source, hein, de ce en quoi vous croyez. Et là, on me parle, alors là, on revient vraiment brutalement sur terre, comme on peut dire, merci mes guides, de contraintes financières lourdes. Et cette notion de dette qui est très présente depuis le début de la guidance, là, elle est au niveau financier. Et là, pour le coup, c'est une dette qui est lourde à porter. Votre autre est face à des contraintes financières. Et je vois quelqu'un qui est dans l'indécision, qui a deux chemins. Et c'est un dilemme, tout ça. Deux chemins, on parle de contraintes financières, d'anxiété, alors que des apparences peuvent sembler oui, vous savez, c'est comme quand vous voyez quelqu'un qui peut avoir plein de signes extérieurs de richesse, comme montrent mes guides, et en fait, donc bien sûr, voilà, en apparence, vous vous dites, oh, ben, ça va très bien pour cette personne. Et ce que vous ne savez pas, c'est que derrière tout ça, c'est quelqu'un qui peut être au bord de la ruine. Et là, vraiment, il y a ça, il y a une notion d'endettement. Mais c'est comme un endettement qui est à la fois matériel et émotionnel. Il y a quelque chose d'assez de lourd à porter en tous les cas. Et surtout, une personne qui vraiment est... Il y a deux chemins là. Quelqu'un qui est bloqué. Et vis-à-vis de vous, c'est la même chose. Cette personne qui est dans une espèce de dilemme permanent, être à vos côtés, et c'est intense, hein, et vous observez à distance, tout en vous transmettant ces messages, I'm coming home, de ne pas abandonner. Donc ces messages voilà, de vos deux âmes qui parlent, hein, qui se disent, parce que c'est l'étreinte de ces âmes qui est annoncée, qui disent que voilà, ces erreurs, ces moments où vous avez renoncé, ont servi à vous apprendre tout ce que vous avez à apprendre pour que ça ne se reproduise pas. Donc, par contre, là, le dilemme face à ça, c'est étrange, quelqu'un qui est dans l'indécision et qui en même temps vous dit qu'il ou elle revient à la maison. Voilà. On va essayer d'en savoir un peu plus. J'espère que mon téléphone ne va pas couper. Là, j'ai vu un petit message. Donc, je vais continuer encore et puis faire une pause pour recharger mon téléphone. Waouh, c'est magnifique ça. Regardez, on parle encore d'abondance. L'appel de l'abondance qui était présent dans la guidance précédente est revenu, mais sans arrêt. C'est ça aussi, hein, les nouvelles extrêmement positives qui éclairent votre chemin, qui ramènent quelque chose de nouveau. C'est une abondance supplémentaire dont il est question. Et réveiller votre potentiel et agir pour le réveiller, pour le découvrir. En fait, pour les personnes pour qui c'est pas évident, ces premiers messages, ayez ça à l'esprit, que vous avez un potentiel énorme qui reste à explorer, à découvrir, même si vous avez l'impression déjà que c'est beaucoup, tout ce que vous avez là, entre vos mains, à maintenir, à équilibrer, gérer, partager. Gardez-le à l'esprit et vous allez voir à quel point
à travers la communication, toute forme de communication. Vous allez avoir des signes incroyables qui vont vous le confirmer et surtout agissez. Allez à la rencontre de tout ce qui vous sera proposé à travers ces communications. Soyez dans l'action parce que c'est comme ça que votre potentiel va se révéler et que vous allez recevoir encore plus de messages de manière complètement nouvelle. Et puis beaucoup d'abondance, tout ça est entouré vraiment d'énergie lumineuse, positive, chaleureuse. Ça fait plusieurs jours que ça nous accompagne. Et là, voilà, on me ramène à la fois à ces énergies-là et à cette notion que j'ai encore un peu de mal à comprendre, de message de votre flamme, flamme jumelle. C'est vraiment mot pour mot. Et là, on me montre quelqu'un qui est déterminé à... c'est vraiment à se battre pour cette flamme, à aller jusqu'au bout et donc à ne pas renoncer pour cette flamme. Et pourtant, il y a le dilemme à côté. Bon, alors, c'est pas très... là, il me manque quelque chose. Hein. Moi, j'ai du mal à comprendre. Alors, ok. On enchaîne sur le tarot des flammes jumelles. Elle est lourde, la contrainte financière du côté de votre train. Là, c'est vraiment ça, hein, c'est une dette. Hein. Comme une dette qui aura été multipliée par 2, par 3 récemment. Alors récemment, c'est relatif, hein, ça peut dater de 2-3 mois comme de 3 années, mais bon, sur une vie, ça reste récent. Cette dette financière, elle est vraiment cachée derrière des apparences de réussite qui ont voulu être maintenues à tout prix. À tout prix. Et là, alors ça a fonctionné. Ce qu'on me montre, c'est que cet endettement a réussi à maintenir en apparence des choses voilà, qui parlent comme ça, si on ne se pose pas de questions, de réussite. Mais le poids derrière... le poids derrière est énorme. J'ai de nouveau, c'est ça, cette personne, elle vous demande de pas abandonner. Donc pour certains d'entre vous, il y a des passages là... mes guides me disent pas à vide. Je sais pas. Mais des passages où... c'est ça, c'est pas renoncer à ce lien ou à cette relation, parce que c'est impossible, c'est quelque chose de sacré et d'éternel, c'est renoncer à l'évolution positive de cette relation dans cette dimension, dans cette vie. Définitivement. Comme vous l'avez fait. Et comme parfois vous êtes sur le point de le faire, donc ce qui ne change rien ni à l'amour qui existe, ni à tout ce que vous avez reconnu de ce lien, qui évidemment, quand ça vous permet de vous libérer d'une dette karmique aussi lourde que ces schémas toxiques de sauveur-sauvé qui sont répétés dans une histoire familiale, généalogique, et qui finissent par être vraiment des souffrances. Ça n'a pas l'air hein, comme ça, mais ce qu'on me montre, c'est lourd. Hein. Parce que vous disparaissez dans tout ça. Et ces points de non-retour que vous avez vécu plusieurs fois, et dans plusieurs relations, y compris dans cette vie-là, vous, mais cette personne aussi, hein, qui
à sa manière, avec ce rôle de chevalier blanc, fait la même chose, a fait la même chose. Avec un côté, oui, il y a une notion financière qui est plus présente du côté de cette personne. Et donc, ouais, c'est ça. Mais ça change rien. C'est juste, finalement, c'est exactement la même chose, exprimée autrement. Et là, c'est vraiment quelqu'un qui vous demande, comme de nouveau, on m'envoie la chanson, de ne pas abandonner. Donc, aujourd'hui, là, au moment où je vous transmets, il y a une personne sur les deux qui a eu plusieurs moments, épisodes sur le point 2. Et c'est plus le cas. Vous avez... parce que là, vos âmes sont prêtes à fusionner. Donc, en fait, ces rappels de nœuds karmiques, ça peut donner cette sensation-là. Cette sensation... parce que ça vous ramène à ça. Et vous allez comprendre aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous vous êtes par moments senti prêt à renoncer, d'une manière assez calme, sans doute, sans émotion, on me dit. En réalité, c'est pas ça. En réalité, c'est votre âme qui vous rappelle ce passé. Et comme vous en avez guéri et appris tout ce qu'il y avait à en apprendre, les émotions négatives ne sont plus là. Et c'est pas que vous êtes prêt à renoncer et que ça veut... Parce que c'est étrange de se dire qu'on est prêt à renoncer à quelqu'un qu'on aime et que ça, voilà, comme ça, définitivement, parce que peut-être au moment où vous êtes prêt à le faire, il n'y a plus rien qui se passe, ou au contraire, que des choses qui ne vous semblent pas aller dans le bon sens. C'est pas très important. Ce qui est important, c'est, enfin là, en tous les cas, c'est que vous êtes prêt à le faire d'une manière totalement calme, sans émotion, et ça vous, forcément, étonne énormément. Mais parce que c'est pas ça, en fait. C'est que vous êtes vraiment guéri de tous ces moments du passé. Vous l'avez vraiment fait. De toute cette souffrance que ça vous a fait vivre par le passé. À chaque fois que l'un ou l'autre a renoncé. Parce que de toute manière, que ce soit une autre des deux personnes qui le fait, le résultat est le même. Et que maintenant, vous pouvez retourner. C'est l'amour inconditionnel, en fait. Qui fait que vous croyez en ce lien, au-delà du temps, en étant libéré de toutes ces blessures et de tous les schémas que ces blessures ont provoqués pour faire émerger les compréhensions ensuite. Et là, en fait, voilà. Tout ce que ça veut dire, c'est que cet amour, vous l'accueillez sans condition, maintenant. Que cette personne, vous rapprochiez ou retrouviez cette personne dans la matière prochainement, dans plus longtemps ou dans une autre vie. Donc, c'est pas du tout la même chose, mais c'est pas évident, c'est très subtil à comprendre. Ce qu'il y a à travers cette réactivation de nœuds karmiques. Et là, évidemment, quand on a ce genre de détails, eh bien, on comprend mieux pourquoi cette carte sort. C'est vraiment là, cette fois, ouais, c'est votre autre qui vous demande de ne pas abandonner, de croire en lui ou en elle.
malgré ce dilemme que cette personne vous envoie, nous montre. Parce que c'est, voilà où en sont vos deux âmes. Donc, l'espoir là va être beaucoup plus fort, évidemment, que le dilemme face auquel est votre autre. Ouais. De ne pas perdre espoir pour cette dimension, cette vie-là. Parce que oui, c'est ça, il n'y a pas de... C'est pas le fait de ne pas y croire, de ne pas avoir d'espoir, c'est le fait de renoncer dans cette vie, dans cette dimension, dans ce moment. C'est trompeur parce que ce que ça parle vraiment en réalité. C'est cette espèce d'épisode particulier qui risque de vous arriver pendant quelques jours. Ça vous parle de ça. De ne plus... oui, d'être dans l'amour inconditionnel, vraiment. Et bien sûr, ramener à notre réalité, ben, il peut y avoir comme ça des décalages et c'est pas si simple à intégrer. C'est pour ça qu'on a toutes ces précisions. Ça insiste vraiment à la chanson Don't Give Up, I'm Coming Home. Et c'est d'autant plus paradoxal en fait que cette personne, on me dit, a une communication actuellement avec vous. Et justement, qui serait plutôt comme si cette personne abandonnait dans la matière. Donc c'est quelqu'un qui vous, pareil, hein, c'est très, très dilemme paradoxal, qui vous envoie des répétitions, des messages comme ça qui sont un peu opposés. Parce que cette notion de rêve ou de rêve éveillé, d'être à la fois à côté de vous et éloigné à vous surveiller sans cesse, en même temps, cette notion de retour, je reviens, ne n'abandonne pas, et puis une communication qui donne l'impression de quelqu'un qui a complètement laissé tomber. C'est ce qu'on montre. Alors soit par la banalité des échanges, soit pas d'échange du tout, soit une personne qui est à côté de vous mais qui, comme si elle n'était pas là. Tout ça. Mais ouais, on parle bien d'étreinte. Hein. D'étreinte, l'étreinte vraiment symbolique, hein, avant tout, de deux âmes qui annoncent l'étreinte, la sexualité sacrée dans la matière. Après, l'écart de temps, ça dépend de chacun, de chaque histoire, de chaque personnalité, chacun des liens sacrés que l'on vit à sa propre personnalité, presque sa propre existence. Hein. Et donc, là, ça revient, mais sans arrêt. Et c'est associé pour moi à la numérologie du 22. Je vois vraiment deux personnes physiquement réunies. La symbolique de la sexualité sacrée, mais avant tout, le mot étreinte parle de l'étreinte de deux âmes. De fusion. Merci mes guides, de fusion. Et c'est le temps, c'est l'annonce, on me dit soul time, c'est vraiment la fusion de deux âmes qui est annoncée. Bah ouais, regardez, c'est trop beau. Voilà. Donc ce qu'on me montre bien, c'est que ces rêves qui sont décrits, s'ils vous correspondent, si vous avez des choses qui, de toute manière, vous le saurez immédiatement, parce que là c'est décrit de cette manière-là, mais ce sera jamais... ça veut dire la même chose pour vous. Une personne qui veut à la fois être à vos côtés et en même temps qui reste à distance. Tout en même temps. Ça c'est à travers la méditation, les rêves,
Mais pas forcément, hein, ça peut être aussi des moments de prière où vous aurez ces informations-là. Si c'est le cas, c'est que cette guidance, de toute façon, il y a des choses pour vous, ça, c'est sûr. C'est vraiment une personne là, qui cherche à vous transmettre beaucoup de choses à travers les rêves et la télépathie. Et oui, bon, bah là, on l'a bien compris, hein, notamment ces chansons aussi. C'est quand même incroyable cette manifestation-là qu'on me montre. Hein. Vous allez entendre sans avoir rien fait. Ça peut être une radio que vous allumez, vous allez entendre « I'm coming home » et puis plus rien et autre chose. Ça bascule sur une fréquence et vous n'arriverez pas à retrouver d'où ça vient. Ça peut être une vidéo qui se lance et vous n'arriverez jamais à retrouver laquelle. Parce que ça vient de cette personne, c'est comme si c'était la source qui transmettait, communiquait au nom de cette personne de cette manière-là. Pour que l'espoir de cette fusion dans la matière, dans cette dimension-là, renaisse en vous. Soyez très 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 attentifs à vos rêves actuellement. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations à venir, d'éclairage. Oh, mes guides me disent que c'est un sacré dilemme pour cette personne. Cette histoire de contraintes financières. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin que vous... c'est très bizarre. Que vous croyez en vous, croyez en lui et en lien. J'ai vraiment les 3 messages. Cette personne, et ça vient de votre autre, de croire en vous, en lui ou en elle, et de croire en votre lien, alors que c'est quelqu'un qui ne le dit pas, ouais, qui a plutôt, ouais, c'est ça, qui a une communication même, une attitude de renoncement dans la matière. Comme ça, alors, je vous montre, hein, mais je ne dois pas garder la carte, mais là, mon téléphone va couper, je pense. Regardez, en fait, c'est ça, une attitude, c'est génial. Regardez, tout est dit. Ok, bon, très bien, de renoncement. Ouais, bon, par rapport à la fusion. Merci infiniment, mes guides, c'est bien le sujet du jour. Hein. Ok, la carte qui était sur le dessus, c'est bien celle-ci. La confirmation des messages. Aussi, je pose ces 3 cartes pour faire une pause de quelques minutes. Et on verra la suite après. Parce qu'il faut que je recharge mon téléphone. Et puis, vous le savez, en ce moment, c'est comme ça que je procède. Donc, vous aurez les 2 vidéos disponibles sur ma chaîne avec un numéro devant pour écouter dans l'ordre si vous le souhaitez. Voilà, pas d'obligation, c'est vraiment comme vous le sentez. Et puis, eh bien, je vous remercie vraiment beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. Je prends quelques minutes de pause et on se retrouve tout de suite. J'ai hâte de découvrir, comme à chaque fois, la suite des messages. J'espère que vous aussi. Donc, voilà. À tout de suite. Merci beaucoup.